pour un tout nouvel épisode d'Inspire-toi et aujourd'hui, je reçois Charlie Clermont. Allô, Charlie? Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être ici. Je suis excitée. Oui. Charlie, tu es artiste peintre. Donc, aujourd'hui, on va explorer cet univers-là. Oui. Qui est quand même, je trouve, un univers qu'on peut dire mystérieux. Tu sais, on connaît pas beaucoup d'artistes peintres, je pense, dans la vie. Là. Avant qu'on commence, là, Charlie, je vais te demander de te présenter. Puis après ça, on va se lancer dans le vif du sujet. Oui, ben écoute, si je peux participer à enlever un petit peu de mystère, ça va faire plaisir. Ben c'est ça, Charlie Clermont, j'ai 28 ans. Ben là, je suis née à Québec jusqu'au secondaire. Après ça, j'ai été étudiée au Saguenay-Lac-Saint-Jean en publicité. Puis à la base, c'est censé être en radio. Fait qu'en tout cas, mon parcours est un peu... c'est une suite d'événements qui ont mené l'un à l'autre, là, disons. Mais c'est ça, que je suis en publicité. Puis là-dedans, on a touché un petit peu au design graphique. Je me suis rendu compte que je tripais. Pour moi, ça comptait pas comme de l'école. Fait que j'ai plus poussé là-dedans. Puis après ça, c'était comme naturel, vu que c'était un programme en communication qu'on a à Montréal. Là, tout le monde venait un petit peu ici, parce que c'est tourné à Montréal. Fait que c'est ça, je suis venue ici, j'ai fait un bac en design graphique, puis après ça, j'ai un petit peu travaillé là-dedans, puis la pandémie est arrivée, puis là, ben, je suis retournée à Québec comme pour aller avec ma famille. Je me suis rendu compte que finalement, ça me manquait un petit peu, puis j'étais rendue là dans ma vie, là, tu sais. J'ai habité à Montréal pendant 5 ans quand même, puis c'est super chouette, mais à un moment donné, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, là, tu sais. Fait que je pense que début vingtaine, c'est bien le fun, mais rendue à 28, j'étais rendue ailleurs, fait que là... Ben, pendant la pandémie, on a tous eu plus de temps. Puis écoute, j'ai eu plus de temps pour peindre. Puis ça l'a levé comme ça. Puis j'étais encore aujourd'hui en train de me découvrir là-dedans. Mais ça m'a mené à toi aujourd'hui. Oui. Fait que là, ce que je comprends bien, c'est que avant, mettons, comme le cégep à peu près, t'avais jamais fait de peinture, là. Ben, peinture abstraite, non. Mais tu sais, j'ai toujours été quand même dans le milieu des arts, que ce soit la musique ou... ma famille, on est très musicaux. On joue beaucoup de musique. Ensuite, tu sais, ma grand-mère, elle m'amenait toujours aux musées quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans, je dirais. Donc, tu sais, je dessinais, mais sans nécessairement être de l'abstrait depuis que je suis toute petite que je fais des toiles abstraites. Mais... Mm-hmm. Puis en fait, c'est fascinant parce que l'art abstrait, je faisais quasiment partie des personnes avant qui disaient « je comprends pas », tu sais. Je veux dire, j'aurais 5 ans, je serais capable de faire ça. J'ai déjà pensé comme ça. Puis j'ai été voir une exposition, c'était Riopelle avec John Mitchell, ils ont sorti ensemble. Puis mon anglais, mon Dieu, John Mitchell! C'était au Musée national des beaux-arts à Québec. Puis okay. Elle a fait de l'abstrait comme, tu sais, classique abstrait dans notre tête, des taches de couleurs et tout ça. Puis, mais elle a fait des super gros formats. Puis quand je l'ai vu en vrai, en plus, j'étais plus intéressée par Riopelle quand je suis allée sur le coup. Puis quand je l'ai vu en vrai, écoute, je suis tombée en amour, là, solide. Puis il y avait une phrase qui m'a fascinée, comme ça, une de ses citations, elle disait, tu sais, mettons une peinture de vache, la vache existe déjà, entre guillemets, mais la peinture abstraite, c'est venu au monde quand tu le fais. Tu sais, ça m'a tellement... Je sais pas, ça m'a fascinée au final de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Tu sais, je pense autant la vache n'existe pas, entre guillemets, mais tu sais, je pense qu'on se comprend. Puis aussi, l'impact émotionnel d'une énorme toile abstraite, c'est vraiment différent, tu sais. Fait que non, c'est ça, l'art abstrait, c'était assez, nouveau. Mais oui, j'ai toujours adoré dessiner. Au secondaire, j'avais toujours mon petit carnet de dessin. Mais j'ai fait un petit peu plein de styles, là, mettons. Mais j'ai toujours quand même été... Tu sais, ça a été partie de mes talents, le dessin et tout ça, depuis un bout, là. Tu dessinais des choses plus concrètes, dans le fond. Ouais, c'est ça, l'abstrait, j'ai jamais vraiment... Ben, j'ai fait ma première petite œuvre abstraite après cette exposition-là. Ça doit être... ça doit faire peut-être 6 ans, 7 ans. En tout cas, pas plus que 10 ans, certains, là. Mais ouais, ben, on a eu des cours de dessin en design graphique aussi. Puis justement, en design graphique, en publicité, c'était quand même la création. Fait que je pense que niveau concept, niveau créativité... que ce soit des logos, que ce soit de la typographie ou genre, oui, du dessin réalisme aussi, j'aimais ça, là, fait que... OK. Fait que, à quoi ça ressemble, mettons, une journée comme artiste peintre? Est-ce que tu t'obliges à peindre chaque jour ou tu peins selon tes inspirations? Tu sais, tu dis-tu, mettons, de telle heure à telle heure, je peins, ça ressemble à quoi? C'est une bonne question. Je pense que chaque artiste doit être différent, en fait, à propos de ça. Ben, je le sais, là, je connais un de mes amis artistes, c'est Jared Betts. Lui, je sais que, tu sais, il peut passer des jours à ne pas peindre, puis on est, ça sort après 3 semaines, par exemple. Sinon, il y en a, tu sais, une autre de mes amies, Catherine Burns, elle a fait vraiment des grosses peintures figuratives de vagues immenses. Ben, elle, tu sais, c'est très
Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu et de ce qu'elle m'a raconté, là, je l'ai pas vu peindre pendant une semaine, mais tu sais, je sais qu'elle, c'est protocolaire un petit peu, tu sais. Mais moi, c'est sûr que, encore là, chaque artiste abstrait, je pense, c'est vraiment différent, mais c'est quand même émotif. Puis je me suis tu sais, je suis encore en train d'apprendre à me découvrir à travers ma pratique, donc ça évolue aussi. Des fois, ça va être le soir que je vais vraiment avoir ma bulle. Tu sais, ça m'est déjà arrivé vers 1h, 2h du matin, puis c'était là que comme mon pic créatif se déroulait, mais là, c'est sûr que maintenant, en ce moment, c'est plus en matinée. Je me rends compte que c'est super fragile aussi, là, comme, tu sais, si j'ai quelque chose de prévu dans l'heure après ou l'après-midi, mettons, j'aurai pas le même espace mental pour comme vraiment... Tu sais, faut, autant physiquement, je trouve, faut que j'ai un peu d'espace, autant que mentalement, je dois pas avoir une journée chargée. Tu sais, même le lendemain, si j'ai trop de trucs, on dirait... C'est super fragile, puis c'est comme ça prend beaucoup d'énergie. En tout cas, pour moi, là, tu sais, je vais parler pour moi, puis je pense, comme je t'ai dit, on est tous différents, mais si j'ai une période difficile dans ma vie, moi, personnellement, autant qu'on peut penser le contraire, que ça va être full inspirant, puis t'as envie de cracher sur la toile, tu sais, moi, ça va vraiment affecter mon travail. Tu sais, je vais pas avoir l'énergie d'être devant ma toile. Fait qu'une journée typique... c'est ça va évoluer. Tu m'aurais demandé ça, là, comme 6 mois, ça aurait été probablement différent, mais en vrai, j'essaie de justement donner l'espace pour, maintenant que je sais à quel point c'est fragile. Fait que en ce moment, j'aime ça vraiment me lever le matin quand même, tôt, mais tu sais, je vais quand même être lente à prendre mon café. J'aime ça lire, que ce soit des trucs plus philosophiques. J'aime aussi beaucoup lire le National Geographic, tu sais, ça m'inspire aussi des fois. Ça va dépendre, mais j'aime vraiment ça avoir un petit moment pour moi le matin. Des fois, j'essaie d'inclure comme un peu de conditionnement physique, comme aller dehors, faire du yoga, mais j'ai quelque chose de sacré pour moi le matin que, tu sais, j'aime ça peindre chez moi, fait que là, je finis ma petite routine matinale, puis là, après ça, je vais au chevalet, je mets de la grosse musique, tu sais, là, ça part, puis souvent, ça dure peut-être un burst de, tu sais, 1 heure ou 2, autant que ça peut être, je finalise une toile qui est peut-être un petit peu plus l'étape rationnelle, que c'est plus du peaufinage de détails, ça, en même temps, tu vois, je peux avoir... Tu sais, les bursts créatifs, c'est vraiment où est-ce que, tu sais, je sais pas ce que ça va sortir, mettons, dans la prochaine heure, à moins que ce soit une commande ou quoi que ce soit, que j'ai plus besoin de beaucoup d'énergie, je dirais. Là, après ça, je peux quand même faire un peu plus de rationnel, là, disons, des petits peaufinages de détails, là, mais je peux quand même peindre toute la journée. Mais en général, je te dirais que c'est rare que je peigne plus que 4 heures de suite, là, parce que ça me prend du jus, là, justement. Fait que là, à un moment donné, je tombe un petit peu plus, puis là, je fais plus peut-être des choses à mon ordinateur. On a beaucoup de gestion à faire, d'organisation, de promotion, whatever, là. Fait que souvent, en avant-midi, je dirais je peins, puis en après-midi, c'est plus... en dehors du chevalet, fait que ça ressemblera à ça. Puis, tu sais, tu dis que ça te prend du jus. Est-ce que c'est du jus, mettons, physique, dans le sens, est-ce que physiquement, c'est difficile ou c'est vraiment plus mental parce que tu vas chercher des émotions? Je dirais que c'est un mélange des deux, là. Parce que, encore une fois, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Je considère que je fais de la peinture abstraite, là. Tu sais, j'ai commencé plus pendant la pandémie, sérieusement. Fait comme je te dis, je suis encore en train d'apprendre à me connaître à travers ça, mais je dirais autant que des fois, je pense que si je m'en vais au gym, si je m'en vais faire une activité physique, je vais revenir, puis ça va être plus, comme je te dis, du travail papier, mettons, là. Ben, autant que ça peut être surprenant que, genre, au contraire, il me reste encore vraiment de l'énergie, puis là, genre, ça, faut que ça sorte, là, tu sais. Okay. Ça arrive des fois, mais ça se passe pas toujours de la même façon, pour moi, en tout cas, mais je pense que c'est un peu des deux. C'est une fatigue un peu mentale, comme... Tu sais, on va sûrement en parler un petit peu à travers notre discussion, mais tu sais, j'ai essayé de faire du design graphique en même temps de peindre pendant un moment, de travailler là-dedans, puis tu sais, j'étais pas capable. C'était trop de mental, peut-être, là, comme mon jus créatif il en restait plus, tu sais, au final, c'est une job aussi qui demande beaucoup de création. Fait que je pense qu'il y a des deux, mais si je suis pas fatiguée, le mental, d'habitude, vient aussi fatigué, tu sais, quand on a, je sais pas, on a une semaine qu'on a moins dormi. Fait que je pense que c'est quand même aussi en corrélation, les deux, là. OK. Puis tu dirais que c'est quoi tes principales sources d'inspiration? Ben, ma première source d'inspiration, je me rends compte de plus en plus, c'est vraiment la nature. Fait que quand je m'en vais en nature, qui est pas nécessairement dans le but d'aller chercher l'inspiration, je me rends compte que je suis super inspirée, là. Fait que ce soit autant dans tu sais, là, en ce moment, je suis en train d'explorer comme macro, micro. Fait qu'autant, des fois, je trouve que mes toiles, ça ressemble quasiment à une vue de la planète à vol d'oiseau. Tu sais, je trouve que tu regardes une rivière ou tu regardes une mer vraiment de loin. Le principe est un peu... Tu sais, il y a des shapes qui reviennent. Tu sais, je trouve que dans le micro, il y a des formes qui reviennent. Tu sais, en tout cas, le nombre pi, il y a plein d'affaires, là, je trouve, dans la nature. Mais des fois, je suis fascinée vers
comme une feuille ou l'écorce d'un arbre. Il y a juste dans une... Parle dans ton micro. Excuse-moi, je bouge tellement. C'est correct. Juste dans un pouce carré, je trouve, dans une écorce d'arbre, tu peux avoir tellement de détails, autant que justement, d'un point de vue plus externe, si t'es dans un avion, tu regardes la planète, tu vas avoir full de détails aussi. Fait que c'est ça, c'est infini pour moi, l'inspiration, la palette de couleurs, les textures, l'émotion que ça donne, la plénitude. On dirait que je suis du rap, ouais. La plénitude, quoi. En tout cas, fait que ça, beaucoup ça, là, je te dirais, dans le fond, parce que j'aurais dit les émotions, oui, mais comme je t'ai dit, je me suis rendu compte avec le temps que si j'ai des gros stress et tout ça, au contraire, mes toiles, si j'essaie de peindre, c'est vraiment pas très optimal, là. pour moi, encore une fois. Puis ton processus créatif, mettons, de l'idée à la conception de ton œuvre, ça ressemble à quoi? Ben ça, c'est plus comme quand j'ai des commandes un peu personnalisées, que souvent, il faut qu'il y ait il y en a qui donnent carte blanche, là, mais en général, quand je fais des commandes pour des maisons, des gens qui veulent dans un espace précis, c'est ça, chez eux ou pour un commerce ou quoi que ce soit, ben souvent, il va y avoir comme déjà une ambiance en place, ça va être à des personnes qui vont habiter là-dedans et tout ça. Fait que, je séparerais ça en deux. Mon processus créatif pour mes toiles à moi, c'est comme sans but outre que ma passion, en fait. Là, j'essaie de pas me donner... je saurais pas ce que la toile va donner, en fait, quand que j'ai pas de contraintes. C'est ça que je trouve aussi fascinant, parce que même moi, on dirait, je suis fascinée par ce qui évolue. C'est sûr que quand j'ai commencé à peindre, t'as pas de style nécessairement encore, ça varie, ben oui, là, mais tu peux aller un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, plus ça se peaufine avec le temps. Fait que là, en ce moment, je trouve que j'ai des étapes quand même, de technique, là, je dirais, là, mais... Fait que, ça va souvent commencer... Ben, je vais souvent avoir des couleurs en tête ou justement un mood, là, que j'ai envie d'exprimer. C'est que ça varie quand même, donc j'ai l'impression que c'est pas clair qu'est-ce que je dis, mais ça peut être genre autant là, comme je t'ai dit l'autre fois, je suis revenue du gym, puis là j'avais un gros boost d'énergie, puis les couleurs étaient extrêmement claires dans ma tête, lesquelles que je voulais utiliser, puis ça j'appelle quasiment ça de mon côté des petits chefs-d'œuvre, là, fait que c'est des trucs qui sortent vraiment rapidement puis instantanément, on dirait que ça me plaît et tout ça, autant qu'il y en a que ça peut prendre des semaines à travailler. Je sais pas trop quelle couleur ajouter, puis là, je vais plus venir utiliser mon rationnel de designer graphique, de comme, OK, ça, telle couleur est complémentaire avec telle couleur, il manque un petit peu de contraste, je vais essayer telle couleur, mais des fois, je vais mettre une couleur, puis je vais faire, burk, tu sais, je vais la patcher avec une autre couleur, puis ça peut prendre vraiment du temps avant que je sois satisfaite. Fait que ça, je trouve que c'est comme plus, tu sais, un côté, ça va commencer quand même émotif, puis après, je vais venir peaufiner avec mon côté plus rationnel en général. Puis après ça, plus les commandes, ben c'est sûr que j'aime ça. T'sais, je veux que ça plaise aux personnes qui me les demandent. Fait que souvent, soit si je connais pas les personnes ou la compagnie, etc., ben je vais m'informer. Mettons, disons que c'est pour un couple, ben j'aime ça savoir un peu leur personnalité. J'aime beaucoup savoir aussi quelle musique les gens écoutent. J'aime ça me mettre la musique quand je suis en train de créer. Des fois, les gens, ils me disent quelle toile parmi celles que j'ai faites, c'est leur préférée. Fait que je peux avoir un petit peu une idée de c'est quoi leur style. Fait que dans ce cas-là, ben mon processus plastique, les étapes... techniques vont être les mêmes, mais c'est sûr que, il faut que je pense plus rationnel dès le début, là, disons. OK. Puis, tu disais, mettons, que ton style se peaufine avec le temps, là. Mais est-ce que, dans le fond, est-ce que tu es toujours dans le même genre ou des fois, tu pourrais faire des choses qui sont complètement différentes de qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est vraiment essentiel de s'arrêter à un style ou, tu pourrais dire, moi, demain matin, je fais quelque chose, qui n'a pas tout rapport avec ce que j'ai fait avant, là? Ben moi, de mon côté, ce que je pense, puis la façon que je vais évoluer à travers le temps, c'est que je veux pas me tenir à une affaire tout le temps parce que je pense que tu évolueras jamais. Puis en tant qu'artiste, je trouve ça vraiment important que ta pratique évolue, tu sais. Fait qu'autant qu'un artiste abstrait peut plus explorer à un moment donné un peu de figuratif, je trouve ça important pour soi-même d'être capable de pousser ses limites. Puis des fois, c'est en faisant des choses comme ça que tu découvres par accident quelque chose que tu vas explorer par après pendant X nombre de mois, X nombre d'années. Fait que je trouve ça super important de mon côté. J'ai l'impression, puis encore là, c'est vraiment mon opinion, puis je veux rien juger, mais j'ai l'impression que si tu tombes dans trop de commandes tout le temps, tu sais, les gens vont demander ce qu'ils voient. Fait que t'auras pas vraiment l'opportunité d'évoluer à travers ta pratique puis faire des essais-erreurs parce qu'il faut que tu fasses des commandes, Les gens vont commander ce que tu fais, fait que ça fait un peu tout le temps le même style. Fait que je pense que c'est important en tant qu'artiste de quand même se garder un petit peu de liberté à côté, de vraiment un peu être insouciant du résultat pour juste continuer à pousser un peu, à te découvrir puis à avoir du fun aussi des fois. Mine de rien, autant que j'adore peindre
Puis je me disais avant, comme si je pouvais vivre ma vie à faire ça, je serais la plus heureuse. C'est sûr que tout vient avec... des fois, tu trouves qu'il y a certaines affaires que c'est plus des tâches. Fait que si tu fais toujours le même genre de toile, à un moment donné, ben tu peux peut-être aussi te blaser. Fait que ça, c'est peut-être plus dangereux aussi, là. Mais je pense que ça peut se refléter dans le côté plastique. Fait que, tu sais, par exemple, une fois, j'ai fait une toile qui s'appelle Midsummer Night's Dream. Puis c'est comme une des seules que c'est quand même figuratif. Fait que j'avais justement été en nature, puis il y avait une scène qui m'avait vraiment marquée. De les couleurs, les roches étaient mauves, il y avait comme un coucher de soleil sur le bord de l'eau, il y avait une île verte. Fait que quand tu regardes la toile, tu vois vraiment... Tu peux voir un peu ce que je voyais comme dans un rêve que je peux avoir. C'est un petit peu... flou, tu sais, les couleurs sont accentuées, tout ça, mais tu vois quand même le côté plastique. Je pense que tu pourrais regarder la toile puis savoir que c'est moi, dans le sens qu'il y a beaucoup d'éclaboussures, tu sais, je joue avec les ombrages, fait qu'il y a certaines affaires, je pense que les artistes vont ramener quand même de leur côté plastique qui va quand même, je pense, fitter avec lui, à moins qu'il essaye un médium complètement différent. Là, c'est sûr que de l'huile à l'acrylique, ben le résultat peut pas être semblable par le fait que ça sèche pendant 3 semaines, puis l'autre, ça sèche pendant 3 minutes, là, tu sais. Fait que ce serait un exemple. Toi, tu peins avec quoi? C'est de l'acrylique. De l'acrylique. Ouais, j'ai déjà fait de l'huile, mais c'est plus à explorer encore, mais plutôt l'acrylique, ouais. OK. Puis, est-ce que c'est parce que c'est plus facile? Est-ce que c'est parce que t'aimes mieux le résultat que l'acrylique donne en ce moment? Ou... ben, c'est sûr que pour moi, c'est que ça sèche relativement vite, autant que parfois, je trouve ça tannant, autant que... Tu sais, j'ai beaucoup d'éclaboussures, puis je viens ajouter de l'ombre au pinceau, fait que ça crée un effet tridimensionnel. Tu sais, je pourrais pas vraiment faire ça à l'huile. En fait, il faudrait que ce soit étendu sur des mois de processus, le temps que ça sèche. Tu sais, tu peux mettre un médium dans ta peinture qui fait que ça sèche plus vite, mais ça reste que... Moi, tu sais, souvent, une toile, elle peut s'étendre sur plusieurs semaines, mais... Souvent, on dirait qu'il faut que je la finisse relativement rapidement pour rester dans le mood que j'étais en la faisant. Ça peut quand même donner un super bon résultat. Ça m'est déjà arrivé quand c'est étendu pendant des mois. Mais souvent, t'es putain inspiré parce que t'as fait, parce que t'es plus dedans, là, mettons, en tout cas pour moi. Fait que... Mais l'huile, c'est vraiment le fun aussi, là, tu sais, c'est un autre processus. C'est justement, les couleurs se mélangent extrêmement bien ensemble. C'est plus difficile de faire des dégradés avec l'acrylique vu que ça sèche vite. Encore une fois, tu peux mélanger un médium qui fait que ça sèche moins vite, mais tu sais, je veux pas trop tomber, moi, de mon côté, dans le technique, parce que c'est quand même émotif, fait qu'il faut que ça sorte quand je le ressens, là. Mais c'est complètement différent. C'est juste que quand tu connais pas trop le médium avec lequel tu travailles, ben tu peux pas nécessairement toujours faire ce que tu as en tête, puis ça peut être un peu difficile, puis venir jouer dans ton processus dans l'instant où est-ce que tu le fais, là. C'est comme si j'essayais de faire des éclaboussures à l'huile, ben je me rends compte que c'est pas nécessairement le résultat que je veux que ça donne, parce que vu que c'est pas sec, ben les gouttes vont se mélanger avec l'huile qui est déjà sur la toile, mettons en exemple, mais... OK. Ouais. Puis tes inspirations, mettons, comme tantôt tu as parlé de la scène que tu as vue, tu sais, le soleil, tout ça, est-ce que, mettons, dans le moment, tu fais juste comme regarder, comme t'inspirer, l'apprécier, comme le sentir, ce moment-là, puis tu te dis, OK, je le garde en tête, je m'en vais peindre, ou tu prends le temps de prendre une photo ou de noter ce que tu vois? Ça ressemble à quoi? C'est une bonne question. Souvent, je vais prendre des photos juste parce que on dirait que je veux être sûre de m'en rappeler des fois, là. Ou je vais voir une composition aussi parfois, comme... puis je veux avoir sur photo la vraie couleur, mais en même temps, je pourrais ne pas le faire, puis ça changerait rien, en fait. Là, comme cette fois-là, j'avais pas nécessairement pris de photo, je pense. Puis j'ai trouvé ça le fun de justement me fier sur mon interprétation de la scène, puisque moi, je me rappelais. Ça l'a vraiment fait, on dirait que la toile, elle a une espèce de contour plus blanc. Puis j'ai vraiment dilué la peinture avec de l'eau, ça faisait une espèce d'effet d'aquarelle. Fait que c'était vraiment comme une scène dans un rêve, là, tu sais, que c'est un petit peu flou. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant aussi que ce soit pas... 100% ce que je voyais, parce que c'est pas ça que je veux non plus faire, là. J'aime ça quand il y a une interprétation de l'artiste aussi en arrière de mon côté, donc... mais ça va être plus des photos, là, je te dirais. Si j'ai à documenter, là, ça va être... Parce que veux pas, c'est un peu le but de l'art abstrait, c'est qu'on voit pas vraiment ce que c'est, là. Ouais, exact. Sinon, ça serait du dessin de la peinture de paysage que tu ferais, là. Ouais. Ben, des fois, ça peut évoquer des choses. Certaines personnes peuvent voir plein d'affaires, là. Tu sais, moi, il y a des gens qui voient... ça arrive très souvent qu'il y a une œuvre abstraite qui, pour moi, c'est comme 100% abstrait. Puis oui, les couleurs ont fait référence à quelque chose de mon vécu, mais les gens font « je vois un perroquet, je vois une baleine. » Puis là, je suis comme « c'est fou, mais... »
Puis il y a de l'abstrait ouais, c'est ça. Je pense que quand l'abstrait touche un petit peu plus à du figuratif, c'est ça. C'est pas nécessairement juste de l'abstrait, en effet, là, mais je me rappelle plus ce que j'ai dit. Ça ne doit pas être important. Au niveau de tes émotions, tantôt, tu as parlé que quand tu vis des choses plus difficiles, c'est comme un moment où est-ce que, je sais pas si tu peins pas du tout ou si c'est plus difficile de peindre. Comment tu jongles avec ça, les émotions, l'art, tout ça? Est-ce que tu as des émotions qui vont changer complètement la façon dont tu peins ou, tu sais, mettons, si tu es vraiment joyeuse, là, tu as envie de peindre, mais si, exemple, tu es plus triste, tu n'as pas le goût du tout, ça ressemble à quoi? Ben, j'ai l'impression que j'ai toujours envie de peindre quelque part, mais c'est juste que quand je vais pas bien, j'ai rien envie de faire, là, tu sais, comme proche de la dépression, on est... Puis là, tout est une tâche, là, fait que je pense que c'est un peu ça, mais je crois que peindre me fait toujours extrêmement du bien. Fait que j'apprends à vivre un peu à travers les émotions de si je vais vraiment pas bien, de pas, mettons, me donner la pression de faire une toile, tu sais, mais peut-être plus gribouiller sur un papier ou, tu sais, créer d'une autre façon qui peut finalement m'inspirer pour autre chose ou plus tard. Puis c'est ça que j'allais dire aussi tantôt de documenter, c'est que des fois, t'as des périodes que t'as pas trop d'inspiration, soit que justement, moi, si c'est la nature puis que je vais pas en nature pendant une semaine, ben, tu peux regarder après ça, soit les petits gribouillis que t'as fait ou tu mets ta gribouiller, l'inspiration vient, ou regarder les photos que t'avais documentées puis ça peut revenir, mettons, mais... Quand je vais très bien, ça peut... Parce que c'est quand même énergique, mon art, je trouve. C'est de l'abstrait expressionnisme un peu, là. Tu vois, expressionnisme ou expressionniste, je sais jamais le M ou le T. C'est de l'abstrait, quoi. Je peux dire on l'appelle comme on veut, mais... Tu sais, ça... Il y a beaucoup de gestuels puis d'énergie que je mets à travers mes mouvements. Là. C'est pas non plus une performance artistique, en tout cas, on se comprend. Fait qu'il y a ça aussi, là. Quand ça va super bien, d'habitude, c'est facile de peindre. Des fois, si je vais semi-bien, on dirait que c'est tu sais, je vais super bien, j'ai l'impression que mon énergie est comme ça. Puis quand, ben là, je vais le dire vu que là, c'était en vidéo, mais mon énergie, elle prend beaucoup d'espace, je dirais. Tu sais, physiquement, ma gestuelle va être plus grosse. Puis on dirait que quand je suis plus anxieuse ou que je vais moins bien, j'ai moins d'énergie. Fait que j'ai plus tendance à faire des petits gestes. Fait que peut-être travailler plus dans les détails. Fait que des fois, ça peut être de prendre une toile où est-ce que, comme je te disais, je suis plus rendue à l'étape rationnelle de rajouter des ombrages et tout. Ben, des fois, juste de me mettre dans mon espace, dans ma tête, avec ma petite musique, ça va vraiment me faire du bien. Des fois, c'est se pousser un peu dans le derrière de comme get things done, puis là, tu te sens mieux aussi. Mais sinon, tu sais, ça m'est arrivé de pas aller bien puis vouloir cracher ça sur une toile, mais souvent, là, ça peut commencer dark, mais je me rends compte qu'à travers la toile, elle finit toujours avec la couleur puis lumineuse. Fait que c'est vraiment comme... Tu dis souvent, l'art, c'est de la thérapie. Ben, je l'ai vécu là, souvent. Tu sais, ça, pour moi, en tout cas, là, ça va... Les couleurs vont finir par prendre le dessus, que je le veuille ou non, on dirait. Là. OK. Tu te laisses vraiment comme contrôler, entre guillemets, par la toile. Oui. C'est pas toi qui te dis, mettons, exemple, tu sais, tantôt, tu disais, je veux mettre telle couleur, mais en bout de ligne, si t'arrives sur la toile puis t'es comme, non, finalement, c'est pas celle-là, ça va être une autre, tu suis cet instinct-là? Oui, vraiment. Des fois, je dis qu'il y a comme deux entités. Il y a moi puis il y a la toile. Fait que il y a comme 2 œuvres que j'ai fait qui sont affichées présentement au Complexe des Jardins à Montréal avec Art Bang Bang. Je les salue d'ailleurs. Et eux autres, c'est 2 toiles que j'avais essayé de commencer en même temps pour faire comme une plus petite puis une plus grosse, un peu dans les mêmes teintes de couleurs, comme pour faire 2 œuvres dans mon inventaire qui étaient comme semblables. Des fois, tant qu'à en faire une, je me suis dit, m'en faire une autre, tu sais. En sachant qu'elle allait être différente quand même, mais en utilisant les mêmes couleurs. Puis un petit peu, je voulais sauver du temps. Là, j'ai mon petit côté business que j'essayais de travailler, de productivité. Mais contre toute attente, tu sais, les deux sont complémentaires. C'est yin et yang. Il y en a une qui est, tu sais, c'est la même palette de couleurs, mais il y en a une qui est comme... La couleur qui prédomine, c'est un petit peu un espèce de gris foncé, bleu marin noir. Puis l'autre, c'est complètement plus blanc et beige. Fait que la base était blanche et beige. Il y en a une qui a évolué plus vers le noir. Puis l'autre, on dirait que je filais qu'il fallait que je la laisse comme ça. Fait que, mais tu sais, j'avais pas prévu mettre de noir nécessairement. Puis je voulais que les deux fit, mais au final, les deux... Tu sais, à un moment donné, je sens quand c'est le temps d'arrêter aussi, puis que je trouve qu'elle vit comme ça par elle-même. Fait que c'est... Le concept est comme venu qu'une a complémentarisé l'autre. Ça se dit-tu? A complété l'autre, oui. Ouais. Hey, se rendre ça compliqué pour rien. Oh, wow. Puis, là, maintenant, toi, tu vends tes toiles. Mettons,
comment ça se passe, premièrement, quand tu décides de vendre tes œuvres? Puis à quel point, toi, tu t'es dit, OK, là, je suis rendue au stade où est-ce que je suis prête à vendre mes œuvres? Dans la carrière d'artiste, tu passes? Oui. À travers le temps? Voyons, j'ai déparlé encore. En fait, là, il y a beaucoup d'artistes qui disent « Ah, les œuvres, c'est mes petits bébés, j'ai de la misère à les laisser partir. » Mais tu sais, ça, je trouve que c'est un peu se tirer dans le pied, dans le sens que ça dépend ce que tu veux en faire, mais t'es l'artiste, tu peux en refaire quand tu veux, tu sais. C'est sûr qu'elle va être différente, la toile que tu fais après, mais au final, s'il y a bien de quoi de incroyable dans ce métier-là, je trouve, puis de cette passion-là, c'est de pouvoir toucher les gens avec ce que tu fais, tu sais. N'étant pas le but premier du fait que j'en fais, mais quand quelqu'un l'aime assez pour la mettre chez soi, c'est très stupide de vouloir la garder puis de pas vouloir la vendre. Oui, c'est sûr pour l'argent, parce que ça te permet après ça, quand tu débutes, de payer ton matériel, de au moins que ta toile te coûte 0, disons, au lieu d'être dans le négatif, de donner assez confiance pour dire, crème, il y a quelqu'un qui l'a aimé, ça te pousse à continuer. Puis, tu sais, moi, j'aimais tellement ça que je me disais, si, comme je te disais, je pouvais vivre de ça, je serais aux anges, là, tu sais, fait c'est sûr qu'au début, des fois, tu vas être vraiment fier de certaines toiles parce que t'es pas habitué, tu commences, puis là, t'es, hey, celle-là est vraiment forte. Puis c'est sûr que des fois, la laisser sortir de chez vous, ben premièrement, ça peut être un peu insécurisant parce que tu te trouves jamais assez bon, entre guillemets, là, tu sais, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est quelque chose qui est bien présent dans beaucoup de pratiques. Fait que des fois, le monde sont gênés de le montrer, les gens sont gênés de le laisser sortir de chez eux. Ça, c'est un gros classique, là. Tu sais, la première fois que j'ai mis sur les réseaux sociaux une toile, là, la chose la plus insécurisante du monde, là. En plus, c'est abstrait. C'est pas justement un arbre que t'as peint que t'es à peu près sûr que ça y ressemble. C'est pas quelque chose que t'as fait à peu près pareil, que tu dis, ah, ben là, j'ai trouvé une photo sur Internet, l'artiste le fait que moi, c'est nice. C'est vraiment de ton intérieur, quelque chose qui n'existait pas avant. Les couleurs que t'as choisies, les formes, tout ça, t'es comme, oh my God, c'est un crachat visuel, émotif. Genre, le monde peut faire yark. Il y en a sûrement qui font yark, mais au final, who cares, là, tu sais? Je veux dire, ça sert à quoi de faire ça? Puis de le laisser chez vous si ton but, c'est d'en faire le plus possible. Puis je pense que n'importe qui fait de l'art, que ce soit de la musique, que ce soit du dessin, que ce soit des poèmes ou whatever, c'est comme ça que les humains connectent ensemble, puis c'est beau de pouvoir le partager, puis ça va justement rendre les autres moins vulnérables de le faire eux-mêmes. Puis quand tout le monde est gêné d'être eux-mêmes, ben, tout le monde devient un petit peu beige, puis ils sont tous un peu... Tu sais, c'est les gens qui nous marquent, je trouve, c'est ceux qui nous ont marqués par qui ils sont vraiment, qui ont stand-out, qui ont osé être vulnérables des fois, ou qui... Tu sais, les gens qu'on admire le plus, Steve Jobs, Ariana Grande, ou... Je sais pas, moi, Kurt Cobain, c'est tout... Tu sais, c'est tous des gens, au final, les crimes, ils ont commencé, il a fallu qu'ils passent par-dessus leur ego, puis Steve Jobs, il dormait dans le garage de ses parents, je connais pas l'histoire complète, mais... Ou le sien, je sais pas, mais tu sais, ça commence pas que tout de suite, t'es une star, tout le monde... t'admire, là. En peine, je pense pas que je suis une star, tout le monde m'admire, mais ça reste que c'est le fun que là, je trouve que ça fonctionne. Les gens connectent à ce que je fais, tant mieux, mais au final, même si les gens te le disent pas, ta toile est exceptionnelle, ben tu le sais jamais, là. C'est sûr et certain qu'il y a au moins une personne sur 100 qui va être comme, waouh, ça m'a tellement fait du bien de voir ça en ce moment, ou d'entendre ces paroles-là, ou d'entendre ces musiques-là à ce moment-là. Tu sais, il y a des chansons, des fois, t'es comme crème, on dirait, je vis exactement la même chose que l'artiste, tu sais. Mais je vais pas y aller écrire à l'artiste « Hey, j'ai vécu, merci! » Tu sais, mais il sait pas que ça m'a touché, sauf que ça l'a fait pareil. Fait que je pense que c'est pour ça qu'au début, c'était quand même important de le faire, même si tu vends pas. Puis après ça, c'est d'accepter aussi qu'au début, ben tu feras pas 1000$ sur ta toile quand t'as vends non plus. Tu sais, je pense que la première que j'ai vendue, c'était peut-être 25$. Puis c'était juste le fun de voir que quelqu'un voulait payer pour ça. Mais, tu sais, mettons, tu l'as vendu sur Internet ou t'as contacté quelqu'un? Comment? Ouais, le processus, ben c'est sûr que c'était plutôt les réseaux sociaux, je te dirais. Je les partageais en ligne, fait que ce soit Facebook ou Instagram, mettons, j'avais un Instagram personnel, fait que c'était comme, c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup des amis, la famille, des connaissances. Ça me surprendrait que ça commence, que ce soit quelqu'un que tu connais pas, parce qu'au final, les gens que tu connais vont le voir avant la personne que tu connais pas, tu sais. Fait que ça va être des gens que tu connais qui veulent t'encourager, mais je pense quand même que les gens vont l'acheter s'ils aiment ça, tu sais. Il y a personne qui va mettre une toile qui aime pas regarder chez eux juste pour t'encourager, je pense. Non, ça, c'est sûr. À moins que ce soit ta grand-mère puis que ce soit ta fan numéro 1, là. Puis, tu sais, ça, mettons, c'était dans tes débuts, mais aujourd'hui, tes toiles, est-ce que tu les vends encore par les réseaux sociaux ou tu fais affaire avec des galeries d'art? Comment que ça fonctionne? C'est un peu les deux, je te dirais. Ben là, en ce moment, j'ai une galerie à Trois-Rivières, la galerie Berthelet. Donc, tu sais, il y a des artistes qui préfèrent travailler avec des galeries, d'autres que non. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment chouette parce que, tu sais, oui, ils prennent une bonne cote sur la vente. Tu sais, mettons, en général, la moyenne, c'est 50%. Puis là, des fois, le monde s'achète, ils sont comme, oh my God, là, tu vois, comme 50%? Comme toi. Oui, mais c'est ce que ça vaut, je trouve, parce que
Premièrement, là, les œuvres qui sont chez moi en ce moment, il y a personne qui les voit, il y a personne qui peut les acheter, à moins que je les mette en photo quelque part. Mais la galerie, elle va avoir du roulement, elle va avoir des visiteurs. Fait que déjà là, la chance de vente est beaucoup plus grande que si elle n'était pas en galerie. Ensuite de ça, le shipping, tu sais, on pense pas à ça, mais mettons une toile de 4 pieds par 4 pieds, là, envoyer ça par la poste que ce soit au Canada, ailleurs, ou que ce soit en Suisse, ou que ce soit aux États-Unis, c'est quand même complexe, faut que ce soit solide. Tu sais, la personne, elle paye, je sais pas moi, 3 000 $ pour sa toile, ça ne tente pas qu'elle arrive avec un trou dedans, là. Non. Puis là, ça coûte de quoi? Puis là, dépendamment de la compagnie que tu prends, ça peut coûter, tu sais, quasiment 1000 $, comme ça peut coûter 300. Fait que là, en plus, il faut que tu peignes dans ton studio, ben toi, il faut que tu gères toute cette paperasse-là, que des fois, t'en as aucune, tu sais, t'as commencé à peindre, ça veut pas dire que tu sais comment envoyer une toile, tu sais, par la poste, puis tu sais, plein d'affaires, là. Il y en a des fois que tu peux les envoyer rouler. T'as décroches-tu du cadre en bois ou t'as décroches pas du cadre en bois? Puis là, comment que c'est censé être dans le milieu de l'art? Est-ce que c'est plus nice de le recevoir avec le cadre de bois ou non? Il y a tellement de facteurs. Puis tu sais, c'est un peu du marketing, en quelque part. Je veux dire, tu vends un produit à, mettons, 3 000 $, on prend un prix de même, là, ben, tu sais, ça vient quand même avec... C'est un produit de luxe, là. Faut Ben oui. minimalement que... Je pense qu'il y a un feeling qui vient avec. Bon, encore là, il y en a qui vont vraiment aller dans le marketing poussé. Autant qu'il y en a que c'est comme... il y a encore des tâches sur ses côtés. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'artiste. Il y a plusieurs façons de le voir, là. Je veux dire, moi, j'essaie de me situer entre le nom pas trop commercial. C'est quand même... Je veux que... Tu sais, je fais pas du design graphique, c'est de l'art, là. Je veux qu'il y ait un côté humain, mais j'aime ça pas avoir à gérer ces affaires-là, tu sais. Ensuite, certificat d'authenticité, t'en donnes un ou non? Tu sais, c'est le fun d'avoir un galeriste qui est habitué, qui connaît ça, qui a vu d'autres... qui a fait ses essais-erreurs à lui aussi, tu sais. Il s'est mis les pieds dans les plats peut-être des fois, il sait s'en sortir. Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe, puis... Lui, il a ses réseaux sociaux à lui. Fait qu'encore là, il y a de la promotion en double. Puis, tu sais, souvent, c'est un lien le fun. Tu sais, on apprend à... Je veux dire, je travaille avec des gens que j'apprécie travailler avec aussi, là. Fait que c'est un lien humain. Tu rencontres d'autres artistes. Fait que c'est très enrichissant à plusieurs niveaux. Tu sais, ma galerie, justement, en a vendu une en Suisse. Je pense pas que j'aurais fait ça tout de suite par moi-même nécessairement. C'est qu'ils ont une plateforme, tu sais, qui est en Europe en ligne. Puis sinon, ben, fait que là, j'ai une galerie. Là, c'est sûr que j'aimerais ça comme en avoir d'autres. Là, tu sais, là, être à Trois-Rivières. C'est sûr que j'aimerais ça en avoir une, évidemment, à Québec, à Montréal. Puis, tu sais, éventuellement plus loin. Mais sinon, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça a commencé comme ça. Puis encore aujourd'hui, oui. C'est quand même touchy, je te dirais, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Là. Il y a tellement de personnes qui m'écrivent que tu te rends compte après avoir perdu genre 2 jours de ton temps que c'est pas vraiment une vraie demande, autant qu'il y a des gens que c'est là qui te connaissent. Puis tu sais, je pense que de nos jours, on n'a pas le choix de face it, que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, là. Je pense pas nécessairement qu'un artiste qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram veut dire que ça vaut cher son travail, mais ben c'est sûr que c'est une façon de se faire connaître qui est comme non à ne pas oublier, en tout cas. À pas négliger, merci. Oui. Mais, tu sais, là, t'as une galerie à Trois-Rivières. C'est quand même, ben, pas une drôle de place, mais dans le sens que, tu sais, tu viens pas de Trois-Rivières, t'as jamais habité à Trois-Rivières. Non. Comment t'en es venu à avoir cette galerie-là? Puis pourquoi t'en as une là, puis pas ailleurs? Ouais, ça marche comment, trouver une galerie? Ouais, c'est des super bonnes questions. C'est quand même dur, je te dirais, là, parce que c'est beaucoup une game de contact, les galeries, puis c'est un peu comme... J'ai l'impression que le milieu de l'art, le milieu du show, ben je compare pas l'art au show business, mais ça reste que quelqu'un qui est acteur, ça va arriver parfois qu'il va avoir eu des liens dans sa famille qui est acteur, ou la musique aussi, tu sais, Miley Cyrus, je pense son père était là-dedans, ou tu sais, des exemples, il y a des gens que c'est zéro ça non plus, mais c'est sûr que c'est un petit coup de pouce qui aide. Je dis pas, moi j'ai pas nécessairement de contact là-dedans, mais tu sais, oui, les réseaux sociaux, oui, la galerie, mais un autre point que je voudrais dire aussi pour se faire connaître que moi je fais énormément. Tu sais, j'attends pas que les choses me tombent sur la tête, là. Tu sais, je suis pas en train de peindre, puis je fais confiance à mon travail en me disant, c'est sûr que ça va lever. Il y a un côté qu'il faut que tu crois à ça, parce que si tu crois pas à ça, tu feras jamais rien, là. Tu sais, oui, faut que tu te mettes en marche, les choses arrivent après, mais je cogne aux portes vraiment beaucoup, là. Fait que, tu sais, là, la galerie, tu sais, des fois, je les vois sur les réseaux sociaux. Je voyais qu'elle avait mes affaires. Après ça, j'étais allée les voir, tu sais, je trouvais que leur vibe avait l'air bien. Puis en fait, quand je les ai contactés, je savais même pas qu'ils étaient à Berthierville. Là. Je m'étais trompée de ville dans ma tête. Bref, parce qu'avant, ils étaient à Berthierville, en fait. Fait que c'est en route vers Trois-Rivières. Puis là, ils ont déménagé à Trois-Rivières. Fait que je pense que l'emplacement est vraiment mieux parce que c'est centre-ville Trois-Rivières. Fait qu'il y a beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de circulation. Berthierville, c'est comme un petit peu plus
rural, là, je dirais. Puis c'est sûr qu'il y a un canal, puis c'est super beau. Il y a des bateaux touristiques qui viennent un petit peu l'été, mais pas tant que ça, là, je pense. Fait que eux, ils venaient de là, en fait. Fait qu'il y a une galerie là. Puis là, ils viennent de déménager à Trois-Rivières. Je pense qu'ils ont certains projets aussi d'expansion que je ne vais pas avancer puisque je sais pas à quel point tout est coulé dans le béton. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai les yeux ouverts. Là, je vois, il y avait peut-être un intérêt. Je leur ai écrit. Puis là, finalement, tu vois, on s'est appelé parce qu'elle aussi, elle avait un intérêt. Mais elle m'aurait peut-être écrit dans ce cas-là si j'avais pas écrit, mais il y a beaucoup de situations, comme là, ma mentor est à Toronto présentement, puis c'est Danielle Park Wiseman. Mon Dieu, mon accent anglais, ça paraît, j'habite plus à Montréal, porc. En tout cas, elle travaille avec une artiste qui s'appelle Jana Watson, puis c'est une des grandes artistes de Toronto que je suis depuis longtemps, que j'admire beaucoup son travail, que ça roule, tu sais, à une des artistes qui en vit bien, là, on se rend pas tous là. Mais tu sais, j'ai juste vu qu'elle a travaillé avec Danielle Park Wiseman, ça apprécie, plus je le dis, pire que c'est. Puis là, moi, je tombe sur son profil, ça parle de représentation. Là, Jana, elle avait juste dit un post qu'elle disait, mettons, merci à Danielle qui réussit à que mon esprit reste sain quand que tout est vraiment intense à m'aider dans la gestion des XY. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, tu sais, juste slide dans ses DM, genre, hey, salut, qu'est-ce que tu fais vraiment? Puis, je suis une artiste qui débute, est-ce que tu cherches d'autres mondes? Sachant aucunement c'est quoi qu'elle fait en vrai, tu sais, mais j'y ai parlé, puis là, elle m'a dit, tu peux envoyer un email, je cherche pas de nouvelle artiste présentement, puis là, j'ai envoyé un email, puis je me rappelle, il était tellement long, toutes mes petites angoisses d'artistes qui débutent, puis là, finalement, elle m'a pas répondu pendant un an, puis j'étais genre, aïe, j'ai tellement, genre, ruiné, là, c'est pas elle, pas ma psychologue non plus, fait que je l'ai relancé un an après, puis là, finalement, on s'est appelé, ça a connecté, puis comme ça a développé de même, mais elle m'aurait jamais écrit, là. Elle savait pas que j'éditais si j'y avais pas écrit, tu comprends? Mais elle a fait quoi? Ben, en fait, elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans les grandes galeries de Toronto comme Bogsy Gallery puis d'autres choses. Fait qu'elle a l'expérience galériste, puis aussi, là, en ce moment, elle fait comme le pont entre les galeries, les clients, puis les artistes qu'elle représente. Mais là, en ce moment, avec moi, elle fait plus de la consultation, là. Fait que je dis que c'est ma mentor parce qu'on se parle, sur une base régulière, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est dans l'art haut de gamme, qui sait comment ça fonctionne un petit peu, parce que c'est tellement abstrait, pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est comme, tu sais, là, tu commences à peindre, puis là, moi, j'ai 28 ans, puis là, mettons, j'ai commencé, j'avais 25, ben là, les gens que je vais rejoindre, c'est pas monsieur, je sais pas, Hilton, esprit, qui a 13 hôtels puis va acheter mes toiles direct. Je veux dire, c'est comme mes amis du secondaire, ma famille. Fait que c'est pas des gens nécessairement qui ont le 2 budget. millions. C'est ça. Fait qu'ils ont le budget. Fait là, c'est comme, encore une fois, du marketing. Comment tu fais pour te rendre à ces personnes-là? Mais je veux dire, là, j'ai pas 3 bacs différents. J'ai pas un bac en marketing, en art, puis en... Tu sais, fait que c'est quand même touché, là. Fait que c'est bien de savoir s'entourer de personnes qui peuvent justement t'épauler puis te guider vers ton but, en fait, là. Mais ça doit être difficile quand même, par exemple, de savoir... Tu sais, je trouve que dans le milieu artistique, t'as les gens qui peuvent t'aider réellement, mais t'as aussi ceux qui essayent de t'arnaquer. Tu sais, est-ce que ça t'est arrivé, toi, de trouver... Tu sais, de tomber sur quelqu'un qui disait vouloir t'aider, puis finalement, c'était vraiment pas ça du tout, ou... tu sais, comment tu fais pour savoir que la personne est legit, là? Eh, mon Dieu, c'est tellement... un bon point, puis je suis heureuse que tu l'apportes parce que je pense que oui, il va y avoir de l'arnaque beaucoup parce qu'il y a de l'argent dans ce milieu-là. Mm-hmm. J'ai l'impression que tout ce qui peut faire beaucoup d'argent va amener beaucoup d'arnaqueurs. Faut que tu trustes ton instinct, là, je te dirais, parce que c'est pas noir sur blanc. Faut que tu... Puis tu sais, j'ai déjà vécu de quoi super difficile, puis je vais pas aller dans les détails, puis je veux pas nécessairement dire de nom, mais j'ai... Tu sais, une première expérience au début de ma carrière que vraiment... j'aurais pu un peu tout lâcher puis perdre confiance dans ce monde-là, parce que c'est un peu comme, tu sais, tous les trucs qui sortent dans le milieu québécois, dans les vedettes, les histoires bizarres d'agression. Je veux dire, il y a tellement de... Il y a de l'ego, il y a de l'argent, puis il y a du pouvoir un petit peu dans ce milieu-là, je pense, à un certain point. Fait que ça fait toutes sortes de mélanges qui sont des fois... C'est un peu un recensement de la population. Dans le fond, il y a du monde super legit, puis il y a du monde tout le temps qui vont être profiteurs, puis qui sont moins corrects. Je pense que ça s'applique un peu dans tous les milieux de travail aussi. C'est sûr que c'est dur parce qu'il y a pas nécessairement, tu sais, dans une compagnie, il va y avoir une entité en arrière qui va un petit peu peut-être protéger l'employé, tandis qu'en tant qu'artiste, ben, t'es un peu on your own, puis la personne que tu vas rencontrer est un peu dans, tu sais, ça va être sa compagnie, fait que tu n'auras pas nécessairement de recours, là. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis. Ouais, je comprends. Écoute, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne résilience puis être capable de
pas prendre les choses personnelles. Puis, mais c'est sûr que des fois, psychologiquement, faut savoir se protéger puis fier à son instinct. Là, Mais est-ce que tu fais des recherches sur les personnes? Oui, je pense que même là, tu vois, j'ai une situation que j'en avais faite, puis ça, finalement, j'ai vécu un énorme malaise, mais encore là, c'est des liens psychologiques, c'est des liens humains. Fait qu'un lien peut être bon avec quelqu'un, un lien peut être la même personne peut avoir une vraiment mauvaise expérience avec une autre, puis avec l'autre personne trouve son expérience super bonne. C'est embêtant. J'ai pas de réponse noir sur blanc à donner. Là, les relations humaines, c'est pas toujours facile. Puis en arrière de l'art, c'est extrêmement humain au final. Oui, il y a le côté business, mais il y a vraiment un côté humain aussi. Fait que... Puis en plus, quand tu commences, tu te connais pas pantoute en tant qu'artiste. Là. Souvent, t'es vraiment vulnérable parce que là, quelqu'un s'intéresse à ton travail. Wow, t'es comme un peu... prêt à... Mais je pense que tu sois prêt à faire, là. C'est niaiseux, mais je veux dire, si je donne un exemple, comme, je veux dire, tu sais, si quelqu'un s'intéresse à ton travail, puis là, cette personne te promet la lune, puis finalement, comme, tu sais, elle agit vraiment pas correct avec toi, ben, il faut que tu sois prêt à dire, je vais trouver la lune par ailleurs, là, tu sais. J'aurai pas la lune, mais au moins, je vivrai pas des affaires spéciaux faut que tu aies un petit peu ce que tu es prêt à accepter ou non, puis c'est un petit peu comme tout dans la vie, mais oui, c'est vrai que faut faire attention des fois. Puis comment tu fixes le prix de tes œuvres? Parce que, tu sais, l'art, mettons, tu sais, si on pense à des artistes ultra connus, mettons, c'est très cher. Mais, tu sais, comment tu fais pour te fixer un prix? Tu sais, est-ce que tu te bases sur ton matériel, ton temps, ton talent? Comment tu trouves ça? C'est toi qui décides de tes prix? Mon Dieu, c'est tellement tough, ça, la question. Je veux dire, quand tu commences, je pense que c'est la pire, là, tu sais. Au final, on le sait que l'art vaut cher. Fait que quand tu commences à vendre tes toiles, t'es comme, je devrais-tu la vendre full cher? Mais je pense que le premier point à se rappeler, c'est que quand tu montes, tu peux rarement redescendre. Fait que t'es mieux de vraiment réfléchir, je pense, avant d'augmenter. Parce qu'après ça, si tu te rends compte que finalement, ça vend plus, puis tu veux descendre, ça a l'air un petit peu niaiseux, puis tu peux pas vraiment. Ben, tu peux, mais... Ça a l'air fou. Ça a l'air un peu fou. C'est de crier devant tout le monde, ça ne vend pas! Ouais, c'est ça. Ben là, c'est sûr que ma mentor, elle m'épaule un petit peu là-dedans. Au début, je pense que j'y allais avec mon gros bon sens de quel prix j'étais prête à la laisser aller. Fait que, mettons, 75$ au début, j'étais bien contente que ça parte. Tu sais, je pense pas que tu commences à faire ça en te disant tout de suite... Ben, moi, je pense que c'est un peu comme dans tout, là, tu sais, si tu veux faire de l'argent avec quelque chose puis c'est ton but premier, je pense pas que tu vas vraiment évoluer là-dedans puis ça fonctionnera pas tant. J'ai l'impression que les gens vont sentir que c'est ça que tu veux comme outcome puis... Tu sais, si t'es passionné à quelque part, tu vas toujours en faire de toute façon, puis... En tout cas, fait que je pense que t'es mieux de laisser partir moins cher au début puis d'avoir comme plein de demandes puis de créer une demande. C'est un petit peu, encore une fois, comme la business, là, tu sais, oui, c'est artistique, mais c'est quand même un peu une petite compagnie, là, être un artiste. Fait que c'est comme l'offre et la demande, en fait, là. Fait que c'est de naviguer là-dedans. Fait que c'est important de commencer relativement bas. Toi, en ce moment, tu vis de ça, puis t'as un emploi à côté, je pense. Ouais, tu sais, exact. comme pour combler, parce que, tu sais, tu travailles pas à temps plein, là. Non, c'est ça. Mais vivre de ça, je veux dire, je pense que je mangerais mes croûtes, là, puis je serais vraiment stressée. Oui, je pense que je pourrais en vivre, mais je serais stressée en tabarouette, là. Tu sais, il y aurait des mois que je saurais pas si je pourrais arriver, puis c'est plate un peu, là, être stressée avec l'argent, là. Je veux dire, autant que des fois, je trouve que c'est vraiment bien, là, ce que ça peut donner comme salaire, là, pour en plus le nombre de temps que j'en fais, fait que je suis très contente. Mais je pense que si ton argent dépend trop de ton art, surtout dans la période un petit peu plus critique où est-ce que tout ton argent qui arrive va un peu dans tes dépenses, t'as pas tant mis de côté parce que tu relances tout dans la compagnie, ben si ta vie dépend un peu de ta pratique, ça devient un peu pervers, là, parce que là, premièrement, c'est une énorme pression sur ton art. Tu deviens vraiment stressé. En tout cas, je vais parler pour moi, encore une fois, mais tu deviens stressé. Là, tu deviens un peu à pas filer. Là, quand je file pas, j'aime moins ça peindre. Fait que ça devient une roue. Aussi, tu vas commencer à faire ce que tu penses que le monde va l'acheter et non ce que tu veux vraiment faire. Quand au départ, les gens ont aimé ça parce que tu fais ce que ça te tentait à 100%, tu sais. Fait que ça, je pense qu'il y a plusieurs mentalités là-dessus. Il y a un livre que j'ai vraiment aimé lire qui s'appelle Big Magic de Elizabeth Gilbert. C'est elle qui a écrit Hate, Pray, Love. Fait que c'est vraiment le processus créatif, l'imagination en tant que créatif à naviguer un petit peu ces questions-là. Tu sais, elle, au final, c'était une écrivaine, puis elle a toujours écrit. Puis avant de sortir son gros livre qui a ultra été populaire, Hate, Pray, Love, elle a toujours un petit peu travaillé dans des petites jobines, puis
des fois, c'est comme l'ego à quelque part aussi. Tu sais, comme là, en ce moment, j'ai décidé de prendre une avenue que je travaille pas dans ce que j'ai travaillé dans mon bac. Mais j'adore mon travail. Tu sais, je travaille au salon Le Milord à Québec, puis au final, c'est un environnement vraiment enrichissant. J'adore les filles avec qui je travaille. C'est un salon de manicure. Mais tu sais, là-bas, je veux dire, elle est super brillante. Tu sais, c'est son projet à elle, puis c'est super design. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment quand même avant-gardiste, je trouve. Puis ça se complète, tu sais, je trouve ça... Mais des fois, les gens peuvent avoir honte de dire j'ai encore 30 ans, mettons, puis je travaille dans un restaurant, tu sais. Il n'y a pas de pratique, je pense, qui est moins admirable l'une que l'autre, surtout en plus si ça peut te permettre de réaliser ton rêve en arrière ou de vivre une vie que pas beaucoup de gens nécessairement osent vivre, là, je dirais, là. Surtout peut-être au Québec, c'est tellement plus petit que, comme tu disais, c'est plus rare. Mais tu sais, peut-être déjà, dès que tu vis à Montréal, c'est un petit peu moins rare. Au Québec, c'est comme un petit village. Fait que j'ai l'impression des fois de stand-out, c'est plus insécurisant que dans les grosses villes. Fait que je pense pas que c'est un mode de vie qui est rare en soi, mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai envie... Tu sais, j'aime mieux, je pense, comme en faire peut-être moins présentement, mais être saine d'esprit, puis plus avoir d'espace pour faire ce que je veux vraiment, que justement crouler sous les espèces de demandes. Tu sais, il y a un prof d'illustration qui m'a déjà dit, c'est Paul Turgeon, puis c'est un illustrateur, il a déjà dit qu'il faut faire attention avec les commandes des fois parce que justement, comme je disais tantôt, tu tombes dans un style pendant X nombre de temps, là, les gens vont juste te commander ça, puis là, toi, t'as un nouveau style qui vient de naître à quelque part, mais le monde te demande encore l'autre style d'avant. Fait que là, vu que tu veux vivre de ça, faut que tu fasses de l'argent, mais tu vas faire ce que le monde te demande, mais t'évolues pas dans ce que tu voudrais faire dans le moment, tu comprends? Fait que c'est de savoir naviguer là-dedans un peu, là. Puis tu sais, dans le fond, on s'entend qu'il faut, même si la toile, tu la vends 6 000 $, là, faut que tu en vendes beaucoup pour que ça te fasse un salaire annuel, là. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu dis, les commandes, est-ce que tu te limites à un nombre de commandes justement pour pas tomber dans trop de commandes qui te briment dans ton art? Non, j'en suis pas encore là, puis j'espère jamais avoir à me brimer parce qu'au final, c'est la plus belle chose qui peut arriver quand les gens commandent, là, tu sais. C'est fascinant aussi d'être capable de pouvoir travailler, tu sais, one-on-one avec quelqu'un qui veut investir dans ton art pour habiter avec tous les jours, tu sais. C'est tellement le plus beau compliment du monde. Mais c'est sûr, à la limite, les délais vont être plus longs, tu sais, mais tu sais, moi, c'est sûr que dans les commandes, des fois, j'essaie de pas donner de promesses de délai. C'est sûr que je pense qu'il faudrait que je sois capable, dans un sens, mais j'aime mieux que la toile soit 100% satisfaisante, de savoir que je l'ai faite quand j'étais au meilleur de ma forme, que de donner quelque chose que je suis pas sûre s'il aurait pu être meilleur ou non, tu sais. J'aime mieux... En tout cas, ça, c'est ma façon de faire. Peut-être qu'il y a d'autres artistes que c'est différent. Mais non, c'est ça, à la limite, ça va prendre un an. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des artistes qui ont des grosses lignes, des grosses commandes. Puis, il y a des gens, au pire, qui se désistent parce que c'est trop long. Puis, finalement, leur situation financière ont changé. Mais ça enlève pas que je... C'est ça, là, je pense que présentement, je suis dans un mindset que je me dis, je crois, à moins qu'il y ait justement, comme Elisabeth Gilbert, un énorme truc qui fasse que je vais faire ça à 100% de mon temps. J'aime vraiment le fait d'avoir un tout petit truc sur le site, tu sais. Puis, je suis pas la seule artiste que je connais, tu sais, qui fait ça. Tu sais, mon amie Sol Cordiche, c'est comme Soko, son nom d'artiste, puis elle est à Berlin, puis je me rappelle qu'elle m'avait inspirée parce qu'elle a un autre petit job dans un petit café, puis elle disait, c'est comme mon personnage, là. Elle dit, j'arrive dans le petit café, puis je suis comme quelqu'un d'autre dans un sens. Puis tu vois un peu les humains, tu sors de chez vous à quelque part, tu sais, tu fais autre chose, tu déconnectes de ta tête, fait que c'est bon pour plusieurs aspects, mais... Puis elle, ses shows sont sold out, là, elle n'a pas vraiment besoin de ça d'après moi, là, tu sais, fait que ça dépend des mentalités, là. Dernièrement, tu as aussi fait une collaboration avec une compagnie de ski puis de snowboard. Oui. C'est vraiment nice ce que tu as fait. Snowboard. Oui. Eux, dans le fond, là, parle-moi de cette collaboration-là, parce que c'est comme des montagnes, je pense, que tu as fait sur le... Ouais. Leur planche. Oui, le planche, c'est ça. Comment c'est venu à toi? Comment ça s'est passé? Ben ça, c'était un rêve à moi, en fait, de faire une collaboration avec une marque de planche, puis que j'aime beaucoup les sports de planche, là, particulièrement le ski. Fait que c'était comme un petit rêve que j'avais. Fait que j'ai comme essayé d'y arriver de plusieurs façons. Avant, j'avais comme demandé un petit peu à mes connaissances s'il y avait des planches comme qu'ils n'utilisaient pas. Fait que j'avais fait des peintures sur des planches, littéralement, pour attirer les brands de planches, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, là.
Puis ça n'a pas vendu pantoute non plus. Hop, je sais pas si vous m'avez entendu. Ça n'a pas vendu pantoute non plus. Mais à quelque part, tu sais, je me disais, au pire, ça va être dans mon portfolio. Puis ça l'a peut-être servi d'être capable de montrer ça donne quoi sur une planche. Mais en fait, vu que c'était mon rêve à moi, c'est moi, encore une fois, comme je t'ai dit, qui a cogné aux portes. Fait que, tu sais, j'ai écrit à des compagnies, je me suis fait parler de ce brand-là qui était québécois en plus. Fait que c'était encore plus dans mes cordes. Puis, ben, j'ai ça. Fait que j'ai contacté Vincent. Il était avec un partenaire à ce moment-là. Mais là, maintenant, il a la compagnie à lui tout seul. Donc, je le salue d'ailleurs. Très sympathique. Fait que, ben, j'ai juste écrit, écoute, un email, là, que j'avais ce projet-là en tête. Puis, moi, c'est sûr qu'à la base, je voulais que ce soit un design abstrait, qui soit comme transposé sur une planche. Puis que souvent, en dessous d'une planche ou en dessous des skis, il y a comme un design différent sur le dessus. Fait qu'il y a des skis plus minimalistes. Mais, tu sais, des fois, dans le street, des fois, c'est un petit peu des designs plus funky. Puis, mais finalement, tu sais, lui, il avait comme envie de peut-être plus une montagne. Je pense que j'avais envoyé un mood board, là, fait des inspirations. Fait que j'avais envoyé plusieurs pistes de solutions, puis sûrement que ça, c'en était une aussi. Puis tu vois, là, c'est vers là qu'on s'est aligné. Fait que c'est sûr que c'était pas abstrait tant que ça. Puis ça, c'est des choses qu'il faut faire attention dans le sens que, ben moi, je veux dire, c'est correct aussi de sortir un peu de sa zone, mais ça reste que je pense pas que le monde verrait la planche et hey, c'est une œuvre de Charles Clermont, tu sais. Parce que c'est vraiment différent de ce que je fais. Là, mon nom, il est écrit, fait que c'est chouette, puis tu sais, je suis quand même au début de ma carrière, fait que c'est parfait, puis je veux dire, je suis tellement fière. Au final, ça m'a fait faire ma toile à la peinture à l'huile pour la première fois, fait que tu sais, c'est justement nice de sortir des sentiers battus puis de se pousser aussi hors de sa zone de confort. Je pense que c'est important. Puis je dis pas que ça m'a tiré dans le pied du tout, c'est juste comme un bémol de genre, des fois, faut tu sais, il aurait pas fallu que je fasse... en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, mais j'aimais quand même mieux faire de quoi qui sortait un peu de mon style, mais de le faire, tu sais, puis réaliser ce rêve-là, puis... Ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement pour l'argent du tout, là, tu sais, je pense qu'il faut avoir justement, faut être passionné pour être dans ce milieu-là, faut avoir des idées, j'ai fait une collaboration aussi avec une potière, Ophélie Céramique, fait que Ophélia Céramique, Ophélie de prénom, fait que encore là, ça te fait travailler d'autres médiums, ça te fait connaître d'autres types de peintures, puis ça te fait sortir de ta zone de confort. Des fois, ça va être des choses qui vendent, puis des fois, c'est rarement pour l'argent, mais je pense que ça nous fait rencontrer d'autres gens qui sont aussi un peu comme toi, qui se lancent dans un projet sans trop savoir s'ils vont être riches avec ça du jour au lendemain, mais c'est des passionnés, fait que c'est des liens qui sont tellement intéressants, forts, puis enrichissants, là, fait que c'est vraiment une belle expérience. Bien, c'est sûr que, tu sais, ces collaborations-là, ça te permet aussi d'avoir, justement, d'élargir ton cercle de personnes, puis... Tu sais, même si en ce moment, tu sais, l'œuvre, ça sortait de ton style, peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir une autre collection où est-ce qu'ils vont dire, ben là, on voudrait de quoi de plus abstrait, puis ils vont faire appel à toi encore. Comment ça fonctionne, les collaborations? Est-ce que tu es payé, dans le fond, une fois pour ton travail ou tu as des redevances sur chaque pièce vendue? Ça, je pense que ça dépend de chaque contrat, là. Ça aurait pu être une redevance à chaque pièce vendue. Lui, dans ce cas-là, je m'étais entendu comme... c'est parce que j'ai fait le design sur une toile à la base, que lui, à partir du fichier numérique, ils l'ont transposé sur leur board, dans le fond, qu'ils font imprimer, là. D'ailleurs, eux autres, ils ont un petit peu aussi intervenu dans le processus. Fait que le fond, il est noir en arrière des montagnes. Quand l'œuvre originale, le fond est comme plus pâle. Donc, c'est le fun, là, ça fait encore plus collaboration. Mais là, lui, a acheté la toile au prix que la toile a vaut. Puis, tu sais, j'en suis restée là. Parce qu'au final, tu sais, je sais que c'est une compagnie ici qui est en émergence. Et mon but, c'est pas de prendre toutes les redevances qui va se faire avec la vente des boards. Puis, moi, juste de voir quelqu'un en montagne avec... une planche qui a mon art dessus. Tu sais, il y a d'autres designs de TB Snowboard, puis on choisit celui-là. Pour vrai, c'est le meilleur feeling du monde, là. T'es comme... Tu sais, je peux mourir en paix. Je vais pas mourir, mais en tout cas, genre, je suis vraiment contente. Non, mais c'est vraiment cool, ces collaborations-là. On tire déjà à notre fin? Oui, ça passe vite. Oui, mais j'aimerais ça, avant qu'on conclue, que tu me dises qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets pour 2024? Oui, ben j'ai beaucoup de projets. Il n'y a rien d'essayé dans le béton encore, fait que je vais pas tout dire pour pas jinx mes chances, mais c'est sûr que je suis toujours à la recherche de résidences d'artistes, puis j'aimerais vraiment ça aller au Japon présentement, fait que si c'est pas cette année, je vais réessayer l'année prochaine 100%, mais tu sais, dans ma démarche artistique, si vous allez sur mon Instagram, le premier post qui est épinglé, c'est justement Daniel Park Wiseman qui m'a écrit ma démarche artistique, fait que tu sais, vous allez voir dans ces mots aussi en quoi le Japon, ça fait partie de mes inspirations. C'est autant la philosophie japonaise, leurs valeurs, leur attention à la tradition dans l'art aussi,
de manière plus picturale, bref. Mais j'aimerais vraiment ça, aller là. Ça, c'est un énorme rêve. Le Japon, ça m'appelle beaucoup. Fait que ça, je vais essayer fort cette année. Sinon, j'ai des projets d'exposition, mais c'est comme pas encore... c'est pas encore sûr. Clair. Fait que là, je pense que je vais pas le dire. Faut pas trop que ça me tire dans le pied ou en tout cas. Mais c'est ça, j'ai toujours, plein d'idées, plein de projets. Peut-être un voyage, là, si ces deux trucs-là, en tout cas, fonctionnent pas. Parce que c'est sûr que, comme je dis, ça autant sortir de chez nous, ben c'est sûr que ça m'inspire énormément. Peut-être aller voir aussi mon ami Sol qui habite à Berlin, j'aimerais vraiment ça y aller. Fait que c'est pas nécessairement cette année, mais éventuellement. Puis aller voir aussi ma mentor à Toronto, là, c'est certain. Toronto, c'est quand même une des grandes villes du Canada que je pensais là, que c'est un petit peu le centre de l'art. Ben, Montréal aussi, mais c'est là-bas qu'il y a le plus d'argent. Ben, il y a des grands artistes, je dirais. Il y a un gros centre culturel. Il y a des acheteurs aussi, peut-être d'un peu plus partout dans le monde, là, à cause que c'est un point plus central, peut-être. Là. Oui, exact. Puis j'ai jamais été, au final. Il faut bien que j'explore mon pays. Oui. Fait que Charlie, merci. Merci à toi. Comme d'habitude, je vais laisser toutes les informations pour suivre Charlie là, dans la description. Vous allez pouvoir aussi consulter son site Internet pour voir ses œuvres. Fait que merci. Merci à Puis, toi. À la prochaine. Bye. Merci pour l'écoute.